Si, on dirait, c'est bien que ça marche. On était où sur OBS? C'est ça qu'on va faire. Bonjour. Alors vous les nouveaux qui venez d'arriver du bac, je suppose que vous êtes en train de vous demander à quelle sauce vous allez être mangé pour la prochaine année, quoi. Pour ceux qui ont choisi en tout cas de faire une PACES. Comme le nom l'indique, ou plutôt comme le nom l'indique pas, c'est pas une sinécure. Voilà, bon, c'était juste une petite blague. En fait, c'est une année effectivement qui est un peu difficile, où rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. Il suffit juste de prendre le pli convenable, disons les bonnes habitudes dès le départ, et pour que ça roule, disons qu'il faut se mettre sur les rails tout simplement. Et à partir du moment où vous êtes sur les rails, en principe, il faudrait être vraiment très malchanceux pour ne pas que ça roule. On va dire ça comme ça. Donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter en fait les 10 commandements pour réussir la PACES plus 1 qui est un petit peu à part. Alors c'est sur une note un petit peu d'humour en fait que c'est présenté, histoire de vous montrer en fait que d'accord, il y a du travail, d'accord, il y a beaucoup de sacrifices, mais il y a quand même un petit peu de bon temps, entre guillemets, et la bonne surprise au bout, lorsque vous serez évidemment en P2. Alors, on va commencer par la première diapo, qui est tout simplement le premier commandement. Alors, vous allez arriver évidemment du lycée, et le lycée, c'est un petit peu particulier. Vous êtes dans un cocon, vous êtes pris en charge, vous êtes dans des petites classes, votre prof vous chouchoute un petit peu, vous êtes vraiment pris en main, on va dire, vous êtes pris en charge. Vous allez arriver à la fac. À la fac, c'est un monde totalement différent. Vous allez tout simplement vivre dans un autre univers. L'autre univers, c'est tout simplement que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'étudiants qui font la même chose que vous. Vous étiez habitué à des classes de 20, 30, 40, si on exagère un petit peu. Là, vous allez vous retrouver dans des amphis où il y aura 300, 400 personnes. Et à côté, évidemment, des amphis, vous allez avoir évidemment des séances de TD, de travaux dirigés, où les groupes seront moins importants selon. Donc, il est impératif de se préparer, tout simplement, pour cette rentrée, pour ce changement d'univers, ce changement de monde. Et pour ce faire, il y a une méthode qui consiste à choisir un stage de pré-entrée. Si vous en ressentez le besoin, bien entendu, si vous pensez que vous êtes apte à le faire, à rentrer directement à la fac sans aucune aide, sans aucune béquille, sans aucune préparation, grand bien vous fasse. Tous les étudiants n'ont pas spécialement besoin de ça. Mais disons que la règle, c'est qu'une bonne partie des inscrits donc en médecine, en PACES, passe par ce stage de pré-entrée qui va les mettre en condition, qui va vous permettre de traiter un petit peu la moitié, voire les 2/3 du programme de votre fac, et ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on attend de vous, quel est le niveau en fait de difficulté. Donc c'est vraiment un bon moyen de jauger ce qui vous attend. Donc pour être fonctionnel, opérationnel dès la rentrée, on vous suggère tout simplement de faire un stage de pré-entrée, si c'est indispensable pour vous, si vous en ressentez le besoin bien entendu, pour acquérir des bonnes méthodes de travail, savoir exactement ce qui vous attend. Et ce qui est important en plus, c'est que vous allez arriver, après avoir fait le stage, à la fac, pour assister au premier cours, vous saurez de quoi exactement il s'agit.
Vous aurez entendu déjà le vocabulaire, vous aurez entendu parler de telle et telle chose, donc vous ne serez pas complètement noyé. Voilà, donc ça c'est un point important. Alors le deuxième point, c'est tout simplement le deuxième commandement. Il va être indispensable évidemment de prendre des notes. Alors même si la plupart des cours maintenant se font sous forme de diapos, alors le problème des diapos, c'est que ces diapos défilent très très vite, selon les facs, selon les cours, selon les profs. Ces diapos défilent très très vite et parfois on n'a pas le temps de vraiment prendre des notes. Ceci dit, vous aurez évidemment un support soit digital, soit sur papier, soit sous forme habituelle, classique, de ces diapos. Mais les diapos ne donnent pas toutes les explications. Donc il faut assister au cours pour essayer d'avoir évidemment les autres informations dont vous avez besoin. Et il est impératif, sinon essentiel, de reprendre le cours dans la semaine, si ce n'est pas possible dans la journée même, de reprendre le cours et de le synthétiser. Même si dans les prépas, vous avez en général des fiches de cours qui vous sont proposées, et ces fiches de cours reprennent évidemment l'essentiel du cours. Donc pour certains, vous allez pouvoir le constater, vous pourrez travailler directement sur ces fiches de cours. Après, c'est à votre convenance. Maintenant, pour la prise de notes, si elle est indispensable, vous avez plusieurs façons de faire, évidemment, prise de notes manuscrite ou sur ordinateur, ou bien si vous avez besoin évidemment de tout simplement prendre votre prof au dictaphone, ça peut être une méthode intéressante, et puis de reprendre le cours tout simplement tranquillement à la maison. Donc il est impératif, comme je vous le disais tout à l'heure, de reprendre les cours chez soi le plus rapidement possible, pour une raison très simple, c'est que c'est un petit peu à chaud, si ça dure une semaine c'est pas très grave, tout ce que vous avez pu entendre peut-être mémorisé de manière auditive, et donc si vous avez un doute sur une note, vous pouvez vous rappeler ce que le prof a dit, et donc vous pouvez reconstituer votre cours normalement. Donc ça c'est un point très très important. Alors chacun a sa méthode. Si vous en avez une qui fonctionne très bien, surtout ne changez pas, parce qu'il va falloir vous habituer à votre nouvelle méthode et peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Donc si vous en avez une qui marche très bien, une méthode de prise de notes, une technique de prise de notes, gardez-la, essayez même de la développer tout simplement, mais ne changez pas comme ça juste pour le principe. Troisième point. Alors vous allez vous retrouver peut-être par chance avec des copains de lycée, donc votre groupe sera éventuellement déjà constitué. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une fac que vous n'avez pas choisie, ou alors que vous avez choisi, mais vous vous retrouverez un peu seul. Vos copains, votre petit groupe de lycée va peut-être se retrouver dans une autre fac, ce qui ne va pas arranger un petit peu vos affaires, quoi. Donc il va falloir une période d'adaptation. Donc surtout, ne vous isolez pas. C'est la chose qu'il ne faut absolument pas faire. C'est très très important de rester, disons, dans le bain. C'est-à-dire que ça vous permettra de voir un peu comment évoluent les gens. Si par la suite vous avez des coups de déprime, de voir les autres se comporter un petit peu comme vous, ça va peut-être vous rassurer. C'est important. Et si ça vous rassure, évidemment, ça vous permettra évidemment de vous battre sur un pied d'égalité avec les autres. Donc ne pas s'isoler. Et si d'aventure, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas la chance de retrouver vos copains, essayez de vous constituer un petit groupe. En général, les petits groupes se constituent déjà dans la prépa. Au stage de pré-rentrée, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines selon. À ce niveau-là, vous pouvez commencer à constituer un petit groupe. Moi, je l'ai observé souvent pour avoir enseigné évidemment durant ces stages de pré-rentrée, des groupes qui se constituent et qui restent tout le long de l'année. Donc c'est important, très 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 important. Alors le point suivant, c'est tout simplement le temps que vous allez consacrer au travail.
Alors dites-vous bien que c'est une année qui va paraître longue, mais qui en réalité est relativement courte, entre guillemets. C'est-à-dire que ça se divise en 2 semestres. Il y a le premier semestre qui dure de septembre jusqu'à mi-décembre à peu près, puis le deuxième qui démarre en janvier et qui peut durer jusqu'au mois de mai, selon les facs, début mai, ou vers la mi-mai. Donc le second semestre est un peu plus long que le premier. Vous avez beaucoup de matières en fait scientifiques dans le premier, donc physique, chimie, biophysique, biochimie. Vous avez de la biocell, de l'histo, de l'embryo, et pour certaines facs, des biostatistiques. Tout va se jouer en fait entre guillemets au premier semestre. C'est très très important. Donc si vous arrivez à marquer des points au premier semestre, je pense que vous avez déjà un pied en P2, à condition évidemment de ne pas reculer au second. Cela s'entend. Et pour y arriver, donc il faut mettre le paquet tout simplement dès le départ. Mais sans oublier que c'est quand même une année et que cette année-là, elle peut vous paraître un petit peu longue au niveau du temps, même si les semestres sont courts, on devrait les appeler tout simplement des trimestres au lieu de semestres. Donc il faut garder l'énergie, il faut en garder sous le pied. Donc pour y arriver, il faut travailler avec méthode. Il faut tout simplement calculer son coût entre guillemets pour aller du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? C'est tout simplement la régularité dans le travail. Vous devez vous habituer dès le départ, donc en instaurant une méthode de travail adéquate, à travailler de manière très très régulière. D'abord, ça permet tout simplement d'entretenir ce que vous avez appris, et puis ça vous permet de, comme on dit, pour un coureur de fond, il faut qu'il trouve le bon rythme, et le bon rythme c'est dans la régularité pour aller jusqu'au bout de la course. Alors ce qu'il faut surtout éviter évidemment, c'est d'accumuler du retard, parce que si vous accumulez du retard, là vous êtes quasiment mort. Et surtout si vous avez une méthode de travail qui consiste à faire des à-coups, donc rester une semaine, 2 semaines sans faire pas grand chose, et puis vous mettre au boulot des nuits entières, vous allez tout simplement vous esquinter la santé, vous allez perdre un petit peu le rythme parce que le temps de rattraper ce que vous avez mis de côté pendant un moment, il y a d'autres choses qui vont arriver et ce sera évidemment une spirale infernale dont on se remet en général pas du tout. Donc là, c'est quasiment l'échec assuré. Donc essayez dès le départ d'être régulier et d'éviter de travailler par à coup et d'accumuler du retard. Alors pour la suite, bien entendu, ce n'est pas le bac que vous allez passer, c'est un concours. Et comme c'est un concours, évidemment, il n'y a absolument aucune impasse à faire. Pas question de faire des petits calculs ou de tirer des plans sur la comète en se disant l'année dernière il est tombé ceci en géographie ou cela en maths, donc cette année ça ne va pas tomber. En PACES, tout est absolument tombable. Et si vous avez envie de faire des calculs de probabilité, c'est pas le moment, puisque de toute façon vous avez eu mieux pour P6, pour certaines facs comme P7, P11, PIFO et Créteil, donc P12. L'UE de biostatistique se fait au premier, donc si vous avez vraiment une adoration pour les biostatistiques, utilisez plutôt vos compétences pour essayer d'avoir l'UE plutôt que d'essayer de voir ce qui va tomber ou pas tomber au concours. Ça c'est un conseil que je vous donne. Donc n'oubliez pas que chaque cours, je dis bien chaque cours a son importance, même si ça ne tombe pas telle ou telle année, vous ne le saurez jamais. Donc pour nous, pour vous, tout est tombable et chaque point, je dis bien chaque point, vaut son pesant d'or. Pour une raison très simple, c'est que parfois le classement se fait au centième de point. Donc si vous loupez ne serait-ce qu'un chapitre et que vous faites l'impasse dessus en vous disant par chance ça ne va pas tomber et que malheureusement vous perdez 1 ou 2 points sur ce chapitre-là, vous n'avez pas préparé,
disons, la bonne place peut vous passer sous le nez. Donc c'est à vous de faire en sorte que absolument tout ce qui va vous être proposé, ce qui vous sera proposé, soit pris en considération et que les matières, enfin les chapitres plutôt, dans telle ou telle matière soient travaillés de manière adéquate. Donc mettez-vous bien ça dans la tête, dans le crâne, je devrais dire, tout est tombable. Alors on pense évidemment que la PACES c'est une année d'enfer. C'est vrai, dans un sens, il y a beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices à faire. Pour autant, il ne faudra pas mettre de côté certaines choses. Vous savez que l'être humain a besoin quand même de respirer, c'est comme une cocotte minute. De temps en temps, si on ne soulève pas la petite soupape, ça explose. Donc, rien ne vous empêchera, mais à une condition. Si vous travaillez de manière régulière, si vous n'accumulez pas de retard, rien ne vous empêchera, rien ne vous interdira de vous accorder des moments de détente. Un petit film par-ci, du sport de manière la plus régulière possible, de la musique évidemment, ça vous permet de vous détendre, etc. Et des sorties entre copains et copines, ça n'est pas interdit, mais à condition de le faire de manière modérée et surtout en vous assurant que le travail est fait. D'abord, vous pourrez apprécier votre sortie sans aucun remords et une fois la sortie terminée, vous pouvez reprendre le collier en vous disant « je n'ai pas accumulé du retard en sortant ». C'est très important. Alors l'organisme malheureusement est tributaire de ce que vous lui faites subir, tout simplement. Donc si vous tirez un peu trop sur la corde, il y a un moment donné, ça risque tout simplement de craquer, ça risque de rompre. Donc les individus ne sont pas faits de la même façon. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil, d'autres d'un peu moins. Donc c'est vous qui allez décider du nombre d'heures qui vont permettre donc un sommeil réparateur. Et ça varie d'une personne à l'autre. Pour certains, ce sera 5 heures, pour d'autres 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça dépend. Mais essayez de respecter vos besoins en sommeil pour être opérationnel le reste de la journée. Ça, c'est très très important parce qu'une accumulation de fatigue, à un moment donné, ça se paye très cher et parfois au mauvais moment. Donc si vous arrivez sur la fin et vous n'êtes plus capable du tout de maintenir le cap, de travailler, d'avaler tout ce qui est avalé vers la fin, sans compter évidemment qu'il y a une partie de stress qui va s'ajouter, qu'il y a le stress qui va s'ajouter à ça. Donc il faut vraiment être en forme et essayer de se maintenir le plus en forme possible. Alors ce qu'il faut éviter évidemment, c'est de travailler le soir tard, sachant que vous, le lendemain, vous avez autre chose à faire et que vous n'êtes plus du tout opérationnel. Donc ça, c'est vous qui le savez, c'est vous qui le savez. On vous donne des conseils de manière générale, mais sachez que si vous planchez jusqu'à 3h, 4h du matin et que le lendemain vous n'êtes pas du tout productif, ça va se répercuter tout simplement sur la suite et du coup ça n'a aucun intérêt puisque vous allez devoir vous reposer pour essayer d'enchaîner et ce sera forcément du retard, un décalage, donc prenez en compte. Donc le 6e commandement, ce sera tout simplement ton hygiène de vie tu soigneras, comme dirait l'autre. Alors ce sont des commandements, bien entendu, qu'on vous suggère de respecter. Vous pourrez éventuellement les adapter, les modifier, mais l'esprit, c'est exactement ce qu'il y a dans ces commandements-là. Vous savez que les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon, donc on ne peut pas tous vivre les choses à la lettre. On n'est pas dans une armée, c'est pas un service militaire où tout le monde doit être au pas, mais il y a quand même quelques chemins balisés, disons, que vous devrez emprunter si vous voulez vraiment être dans le coup le jour J. Alors pour ce qui est de la suite, on va voir ça tout de suite. Bien entendu, vous arrivez du lycée, vous avez peut-être eu le bac mention très bien, c'est parfait, c'est très bien, mais le concours que vous allez passer, justement, ça s'appelle un concours. La PACES, c'est un concours. Et il s'agit d'être tout simplement
le meilleur, entre guillemets. Alors, pas au sens de majorer, il y en aura toujours un, bien entendu, mais disons que si vous sentez que vous êtes très bon, que vous avez passé un très bon bac, que vous avez un très bon niveau, c'est pas pour autant qu'il faudra vous surestimer. Pour une raison très simple, c'est qu'à côté de vous, votre voisin de table, ou votre voisin d'amphi, ou un peu plus loin, il y en aura peut-être un qui sera meilleur que vous. Et dans ce cas-là, évidemment, le fait que vous soyez bon ne va strictement rien changer. Il suffit qu'il soit devant vous avec 1/100 de point, et c'est cuit pour vous. Donc à vous de bien digérer ce commandement-là. Même si vous considérez que vous débrouillez très bien, restez humble, continuez à travailler au maximum en essayant d'être parmi les meilleurs. Après, si vous avez donné le maximum et que vous ne réussissez pas, malheureusement, c'est des choses qui vont arriver, bien entendu, mais au moins vous n'aurez pas de regrets. Vous aurez fait le maximum, et après, advienne que pourra, comme on dit. Alors, quant au 8e commandement, vous allez traverser des phases relativement difficiles, des hauts et des bas. Ça va être vraiment les montagnes russes parfois. Donc, si vous faites partie d'un petit groupe, vos copains, copines vont vous épauler. Vous les verrez également subir les mêmes choses, c'est-à-dire passer par des hauts et des bas. Et ça va vous rassurer, parce que vous sentirez que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation, et par conséquent, ça va vous aider à remonter la pente rapidement, à vous redonner un coup de fouet, à vous rebooster. Et donc c'est très très important. Donc la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de se dire je ne suis pas fait pour ça. Alors évidemment, très franchement, pour certaines personnes, parfois, ces personnes-là en prennent conscience un peu tard, donc il y a une année de perdu et elles se sont trompées. Elles s'aperçoivent qu'elles se sont trompées de filière. Malheureusement, ça arrive. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de faire ça, c'est pas un miracle, c'est pas un don que de passer en P2, c'est tout simplement une question de travail. Et ce travail va se faire dans la régularité et avec une méthode. Donc, même si vous passez, sachant que votre objectif est bien défini, donc vous savez exactement ce que vous voulez, vous ne vous êtes pas trompé de filière, c'est votre objectif principal. Si vous passez par des hauts et des bas, par des moments de déprime, par des moments de stress, ne renoncez surtout pas. Ça passera, à condition, comme je vous l'ai dit au tout début, de ne pas vous isoler. Surtout, ne restez pas enfermé chez vous. Côtoyez vos copains, vos copines, restez dans le bain de la fac. C'est un vivier qui vous permet quand même de voir un petit peu ce qui se passe, de voir ce que vivent les autres. Donc le fait de constater que les autres vivent la même chose que vous, ça va vous rassurer, ça va vous rebooster. Très très important. Donc quoi qu'il arrive, mais à une condition, c'est que vous soyez vraiment obnubilé par votre objectif, c'est-à-dire que vous savez que vous voulez devenir médecin ou pharmacien ou dentiste ou autre. Donc cet objectif-là, vous pourrez l'atteindre en regardant devant vous, et en se disant, voilà, j'ai trébuché, c'est pas grave, je vais repartir, je repars du bon pied, je n'en lance pas. C'est tout simplement capital. Alors pour le 9e commandement, on revient un petit peu à la méthode dont je vous parlais tout à l'heure. Chacun a sa méthode de travail en fait, mais il y aura une charge de travail immense. Donc il va falloir vraiment vous organiser pour essayer d'atteindre vos objectifs. Alors, travaillez en définissant des petits objectifs. Par exemple, vous décidez de faire un chapitre de biocell ou de physique ou de chimie ou autre, peu importe. Donc définissez bien votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire le chapitre entier? Est-ce que vous voulez faire tout simplement la moitié du chapitre? Le tiers? Selon vos capacités, selon votre temps disponible par rapport à cette matière. Quoi qu'il arrive, il faudra en trouver de toute manière. Mais une fois que l'objectif est défini, aussi petit soit-il, peu importe, planifiez. Il faut planifier, c'est-à-dire se dire,
je veux atteindre cet objectif-là, traiter par exemple tel chapitre, et je dois définir évidemment la période pendant laquelle je dois le faire et en combien de temps. Alors évidemment, ce n'est pas à une seconde près, il y aura peut-être un petit ajustement à faire, mais essayez de vous tenir le plus possible dans les créneaux de cette planification que vous aurez définie au préalable. C'est très important, tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'une seule matière, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs, et dans la matière, il y a évidemment plusieurs chapitres, donc il faudra prendre du temps pour chacune des parties si vous voulez arriver en étant au top le jour J, sans avoir laissé quoi que ce soit de côté. Alors évidemment, qui dit objectif et planification, cela s'entend, est accompagné de motivation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes vraiment décidé à passer en P2, peu importe ce que vous allez faire après, médecine, pharma ou autre, il faut être bigrement motivé. Des mauvais moments, vous allez en passer, mais si vous travaillez de la manière dont je vous l'expose là, objectif, planification et la motivation, mais vraiment qui doit être énorme, c'est à 200%, il ne reste plus qu'à passer à la dernière phase, l'exécution. Alors, si vous définissez un objectif, que vous le planifiez, vous êtes motivé et que vous ne le faites pas, que vous ne l'exécutez pas, que vous ne faites pas le travail nécessaire pour l'atteindre, c'est tout simplement une mauvaise pente sur laquelle vous allez glisser tout doucement. Donc, définissez des petits objectifs atteignables par petits pas. Ne vous mettez pas la pression en vous disant je vais faire un gros chapitre de Biocell, qui fait 40 pages ou 50 pages ou 60 pages, je ne sais combien. C'est strictement inutile. Définissez des petits objectifs, comme ça vous allez tout simplement pouvoir les atteindre. Une fois que vous les aurez atteints, ça va vous réconforter, ça va vous rassurer et ça va vous donner du tonus pour la suite. Par petits pas, comme on dit. Adopter une politique des petits pas. Alors quant au 10e commandement, il est tout simple. Je dirais même que c'est le commandement majeur. Vous allez passer évidemment un semestre, puis le deuxième semestre, à avaler, à ingurgiter des connaissances de physique, de chimie, de biochimie, de tout ce que vous voulez. Mais si vous ne faites qu'avaler et que vous ne passez pas à la phase essentielle qui consiste à s'entraîner, donc à essayer de recracher entre guillemets ce que vous avez appris, le travail ne servira strictement à rien. Alors comme vous pouvez le constater, le 10e commandement, c'est le majeur, on va dire, entre guillemets. Il s'agit tout simplement de s'entraîner. Et je pourrais en rajouter des centaines de fois ce même mot. Donc à vous de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un chapitre est appris, de trouver les moyens à travers des exercices, à travers des QCM, vous en avez des centaines, on parlera un petit peu de l'endroit où vous pourrez en trouver par la suite, d'essayer de restituer en fait ces connaissances. Ça vous permettra de vérifier si vous avez bien assimilé les chapitres sur lesquels vous vous entraînez, ou s'il faut repasser tout simplement une couche, une deuxième, voire une troisième si nécessaire. Donc ça, c'est un point capital. Ces 10 commandements étant précisés, ce sera à vous en fait par la suite de tout simplement savoir comment aborder cette année. Point de vue préparation. Est-ce que vous voulez faire ça seul, si vous en avez la capacité? Il y en a très peu qui le font, mais il y en a qui le font quand même. Ou est-ce que vous avez tout simplement envie, besoin, pour certains c'est vraiment un besoin, d'être encadré, d'être guidé, d'être soutenu, et disons d'avoir une bonne partie du travail qui sera fait au préalable pour vous. Donc ça concerne tout simplement le 11e commandement. Alors je sais que dans la réalité il en existe 10, on en a rajouté un spécialement pour vous. C'est la prépa. Alors, nous proposons en fait à CPCM, en partenariat avec NetExam, une formule assez originale
qui va vous permettre de, disons, passer le semestre en étant bien encadré, en ayant des ressources suffisantes pour vous entraîner, pour vous évaluer, et en ayant un soutien à travers un coaching qui sera assuré donc au sein de la prépa CPCM, qu'on peut le constater en haut, donc en partenariat avec NetExam. Alors, ce que propose la CPCM, en fait, c'est tout simple. C'est, contrairement aux autres prépas, un effectif réduit au niveau des classes. Maximum 20 étudiants. Alors, vous savez très bien, pour être passé évidemment par le lycée, quand on est à 30, 40 ou 50 dans une classe, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Le prof n'a pas du tout le même temps disponible pour chacun des étudiants, évidemment, et ça peut jouer évidemment sur la suite. Donc, à CPCM, on propose tout simplement des groupes avec un maximum de 20 étudiants, une messagerie personnelle qui va vous permettre de tout simplement communiquer avec les profs de manière directe, et un coaching qui sera assuré par un spécialiste donc, en début d'année, et lequel coach vous pourrez évidemment consulter ou voir si vous avez des besoins spécifiques en cours de semestre ou en cours d'année. Alors, l'enseignement sera évidemment dispensé dans des centres très proches de votre université, tout dépend de la fac où vous êtes inscrit, mais sachez que les centres CPCM sont à proximité, donc c'est 5-10 minutes parfois tout simplement de déplacement. Les profs sont des profs très expérimentés au niveau de la PACES, pour certains ça fait 25-30 ans qu'ils enseignent dans ce domaine. Alors pour évidemment être in, comme on dit, des outils digitaux, donc numériques, vont vous être proposés pour essayer de préparer tout simplement, confortablement, votre année. Donc ça va vous permettre de gagner du temps. Par exemple, avec la live class, ça vous évitera le déplacement de chez vous jusqu'au centre CPCM, ou tout simplement de préparer via NetExam donc vos chapitres en vous entraînant sur des QCM spécifiques. L'intranet va vous permettre d'accéder à tous les documents que la CPCM va vous fournir, tout simplement. Donc au fil du semestre, donc ce sera mis en ligne et vous y aurez accès directement via votre compte. Alors pareil pour NetExam, vous aurez évidemment un compte qui vous sera ouvert, et à partir de là, vous pourrez travailler tel ou tel chapitre, telle ou telle matière, faire des examens blancs, des annales directement en live. Alors, les fiches de cours, évidemment, vous seront distribuées sur support papier, donc au cours du semestre, et ça reprendra évidemment l'essentiel des connaissances que vous devez avoir pour être fin prêt le jour J. Donc tout ça est mis à jour, est actualisé, forcément parce qu'il y a des petits changements de programme qui se font d'une année sur l'autre. Donc les fiches sont actualisées et elles seront mises à votre disposition sur support papier et également sur l'intranet. Voilà, donc de quoi démarrer une bonne année ou passer une bonne année si vous respectez évidemment les 10 commandements dont j'ai parlé tout à l'heure, et si vous mettez la rigueur nécessaire pour essayer d'atteindre votre objectif, tout simplement. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté des éclaircissements quant à vos questions, ou en tout cas avoir répondu à certaines de vos questions. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous écoute et je vous répondrai tout simplement en direct. Alors, j'ai pas la totalité du...
Alors, j'ai une question de Massita Dembélé, peut-être un parent éloigné ou proche du joueur de l'équipe de France, je sais pas. Quant à la quantité de travail qu'il faut fournir, en fait, le nombre d'heures qu'il faut fournir pour essayer d'être au point. En fait, il n'y a pas de règle, c'est tout simplement en fonction de la personne. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler beaucoup, qui mettent un certain temps pour avaler un certain nombre de connaissances, d'autres qui ont besoin de moins de temps. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'heures, c'est vous qui verrez en fonction de votre fac, parce que certaines facs demandent beaucoup plus de travail que d'autres, et donc à ce moment-là, vous adapterez tout simplement votre rythme à la quantité de travail qu'on vous impose. Donc ce sera en attente de vous. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vais essayer d'en choper une autre. Alors, je vois le commentaire de Silla, donc il fait pas partie de l'équipe de France, c'est pas grave. Alors, y a-t-il une autre question? Alors, de toute manière, si vous n'avez pas de questions dans l'immédiat, si l'exposé que je viens de vous faire a répondu à toutes vos questions, sachez que la prépa CPCM est à votre disposition par la suite. Vous pouvez très bien communiquer avec le secrétariat et poser toutes vos questions si d'aventure vous n'en avez pas pour l'instant. N'hésitez pas une seconde, toute l'équipe sera à votre disposition pour y répondre. Pas de questions. Alors, toujours Massita. 1h30 de trajet pour aller à la faculté, c'est beaucoup? Un peu beaucoup. Je dirais même, entre guillemets, très beaucoup. Non, c'est énorme. 1h30, c'est vraiment énorme. Parce que c'est du temps et c'est surtout de la fatigue. Alors, si vous faites ça à l'aller le matin et au retour le soir, vous allez rentrer un petit peu crevé. Et c'est pas franchement l'idéal pour bosser de la meilleure des façons. Donc, si vous pouvez habiter à côté, vous pouvez trouver une chambre, je sais pas, une coloc, un truc comme ça, pour essayer de réduire votre trajet, ce serait vraiment une très très bonne chose. D'expérience, il y a des étudiants qui ont 1 heure, 1h30, 2 heures de trajet par jour, et ça dépend, parfois c'est à l'aller, parfois c'est au retour, et en même temps au retour, là ça les crève complètement, et vous n'êtes plus du tout opérationnel pour travailler le soir. Donc essayez de trouver une solution. Alors malheureusement, évidemment, on ne choisit pas forcément sa fac, c'est le problème, il est là. Donc il est peut-être nécessaire pour vous, qui avez 1h30 de trajet, à l'aller et puis au retour, d'essayer de trouver une solution dans ce sens-là. Chambre, coloc, c'est très important. D'autres questions? Pas d'autres pour l'instant. Non? Donc je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, si d'aventure vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, qui viendront à l'esprit demain ou après-demain ou après-demain, n'hésitez pas à appeler le secrétariat de CPCM, on vous répondra avec plaisir. Alors le site, vous l'avez évidemment sous les yeux, c'est cpcm.com, prépacpcm.com, et vous pouvez jeter aussi un coup d'œil sur netexam.fr si ça vous donne envie de voir un peu comment va se passer votre année, puisque netexam est couplé à CPCM, et c'est un outil de travail que je vous conseille vraiment d'utiliser, puisqu'il est intégré dans la prépa. D'autres questions? Je vois que vous n'êtes pas très inspiré, là. Ou alors je vais donner toutes les informations nécessaires.
Alors je vais attendre encore quelques minutes, sinon je vais interrompre tout simplement le live. Et dans ce cas-là, je vous invite, je répète encore une fois, à aller sur le site de prépacpcm.com, de visiter netexam.fr et d'appeler, n'hésitez pas surtout, le secrétariat de CPCM pour poser toutes vos questions. Alors j'ai encore une question, est-ce que dans les facultés ou même dans les prépas, on nous présente les différentes spécialités? Alors la question n'est pas très claire. Il y a tout simplement des UE qui font partie de votre programme, de votre concours. Vous avez précisément l'UE1 qui est de la physique, de la chimie, biochimie, l'UE2 de la biocell avec de l'histo et de l'embryo. Vous avez l'UE3, c'est physique et biophysique, au premier et au second semestre, avec de la physiologie qui s'ajoute au second semestre. Vous avez l'UE4 qui est tout simplement des biostatistiques ou biomathématiques, ça dépend des facs, il y a une élimination un peu différente parfois. Vous avez ensuite des prépas, des UE spécifiques, selon les spécialités que vous allez choisir, mais au second semestre aussi, vous avez un tronc commun. Alors tout ça vous sera présenté évidemment de manière très détaillée, aussi bien à la fac, le jour de la rentrée, puisque vous aurez une réunion avec le doyen, qui va vous présenter absolument tout, qui va vous dire ce que vous allez vivre, ce que vous allez vivre ou subir. Alors, ça dépendra de vous, évidemment. Mais nous, on reviendra évidemment, chaque prof dans sa spécialité, dans la prépa, on vous donnera évidemment toutes les informations nécessaires. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, autre question. Les spécialités dentaires, médecine, maïeutique, kiné, pour que l'on puisse faire notre choix pour le concours. Alors, il faut savoir en fait que au premier semestre, c'est une question qui se pose même pas, parce que pour accéder à une de ces spécialités, il faudra quand même déjà assurer le premier semestre. Et c'est pour ça qu'on vous demande au second semestre de faire votre choix. Sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre une seule spécialité, vous pouvez prendre les 4 si vous avez envie. Sachez simplement que si vous prenez les 4, ça fait 4 fois plus de travail. C'est une évidence. Entre les différentes facs, il y a des noms de facs différents. Ah oui, mais ça évidemment c'est spécifique à chacune des facs. C'est-à-dire que si vous voulez faire dentaire, il y a intérêt à choisir, mais je pense que le choix est déjà fait, puisque vous êtes pratiquement tous orientés, ou en tout cas affectés à une fac bien définie. Réfléchissez bien. Il y a des facs où le nombre de places disponibles pour telle ou telle spécialité, évidemment, n'est pas très élevé. Donc, si vous tenez vraiment à cette spécialité et que vous êtes tombé dans cette fac, ça se présente plutôt mal. Disons que ce sera un petit peu plus dur. Dans ce cas-là, il faut augmenter ses chances en essayant de prendre 2 spécialités pour voir laquelle des 2 va marcher. Et si vous tenez à une seule spécialité, il aurait fallu, mais je pense qu'on a fait ce travail en fait nous à CPCM pendant les salons, en expliquant que certaines facs ne présentaient pas les mêmes avantages que d'autres, disons les mêmes possibilités que les autres pour accéder à telle ou telle spécialité. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. D'autres questions? Alors évidemment, vous serez guidé pendant le semestre, vous serez conseillé par les profs de la prépa, par les profs de la fac, pour certaines facs, pour savoir exactement dans quelle direction aller. Mais de toute manière, quels que soient les conseils, ce qui compte le plus, c'est ce que vous avez envie de faire. Alors, si vous avez envie d'être dentiste et qu'on vous propose d'être sage-femme, ou pharmacien, ce ne sera pas forcément ce qui va vous intéresser, mais bon. Mais ça, vous le verrez en cours de semestre et en cours d'année. Le choix, de toute façon, se fait au second semestre. Donc, vous avez largement le temps de prendre vos marques, de savoir exactement ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire réellement. Vous savez, vous pouvez venir avec une idée bien précise et puis changer en cours de route. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai
peut-être pas parlé tout à l'heure de la petite réforme, la micro-réforme qu'il y a eu qu'il y a dans la région parisienne, hein, qui va avoir lieu à la rentrée. Il y a 3 facs, P5, P6, P7, où le redoublement sera tout simplement banni. Donc vous n'aurez qu'une seule chance, une seule cartouche. Ça risque d'être un petit peu difficile, d'où la nécessité pour certaines personnes de tout simplement doubler ses chances, comme si on avait en fait le droit de redoubler, en évitant de s'inscrire, ou si vous êtes déjà inscrit dans une fac, d'opter pour la PACES 0. C'est une année préparatoire, blanche, où le programme de l'année sera fait, mais ça ne comptera pas au niveau de votre, disons, unique chance de passer le concours. Donc vous avez une date limite pour vous désinscrire à la fac. Donc si vous sentez au bout d'un mois et demi, que ça coince un petit peu, que vous n'êtes pas réellement prêt pour l'avoir du premier coup, sachant que maintenant vous n'avez plus qu'une seule cartouche, je vous conseille de vous désinscrire à temps, mais de prendre une prépa à côté, parce que sinon c'est un coup pour rien, quoi. Donc c'est vraiment pour passer une année à faire la même chose, sans que ce soit comptabilisé pour votre unique chance d'avoir le concours, quoi. Donc c'est la PACES 0, la CPCM donc s'occupe également de ça, et vous aurez exactement, je dis bien exactement, les mêmes modalités que pour une prépa normale, ce qu'on appelle maintenant une prépa particulière. Donc vous aurez droit évidemment à tous les outils digitaux, vous aurez droit à des groupes au maximum constitués de 20 personnes, donc les mêmes enseignants qui connaissent parfaitement le programme et qui vont vous préparer dans cet esprit-là. D'autres questions ? Alors, le numerus clausus va-t-il augmenter pour les primants l'année prochaine ? Pour être franc, je n'en sais strictement rien. C'est publié en fait début janvier tout simplement par le ministère. Et on ne connaît pas les valeurs, en fait, les augmentations possibles. Je ne sais pas si ça va être réparti en fait. Ça va être réparti tout simplement sur toutes les facs ou sur certaines. Alors l'année dernière, par exemple, il y a eu une augmentation du numerus clausus, tout simplement en province, pour essayer de favoriser la formation de médecins en province qui vont s'installer justement dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Mais bon, il y a toujours une petite augmentation. Quant à la quantifier maintenant, franchement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais vous pouvez toujours évidemment vous renseigner auprès de la prépa par la suite. Et puis de toute manière, le décret sera publié en janvier. Alors juste un petit mot pour ceux qui seraient éventuellement, ceux ou celles qui seraient éventuellement affectés dans les 3 facs où le redoublement n'est pas permis. Alors vous savez que c'est des modalités de fonctionnement un petit peu particulières. Vous avez dans un premier temps les 60% qui sont sûrs d'être en P2, et parmi les restants, c'est ceux qui vont avoir une note pas très loin de 10, juste au-dessus de 10, qui ceux-là vont être admissibles, donc moyennant un oral, et en fonction des résultats de l'oral évidemment, ils vont pouvoir éventuellement intégrer la P2. Et si la barre, je n'ai pas la valeur exacte parce qu'avec la réforme elle a été modifiée, la barre en fait n'est pas atteinte, on conseille tout simplement à un étudiant ou l'étudiante de repasser une année au niveau de la licence et de revenir par la suite pour refaire éventuellement médecine. Alors je viens d'avoir une info en direct. Le numerus clausus sera augmenté de manière significative de l'ordre de 25%. Pour les facs évidemment où le redoublement ne sera pas permis, bien entendu. Les autres ils ont quand même déjà deux chances. Mais je pense que de toute façon, dans 2 ans, ce sera le cas de toutes les facs de France. Le redoublement sera interdit pour tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions ?
Du tout? Si on n'a pas d'autres, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier de m'avoir écouté et surtout j'espère vous avoir apporté des réponses à vos questions et à très bientôt sur CPCM ou à CPCM ou sur netexam.fr tout simplement. Très bonne soirée.